Salvador, je suis le président de Djenkou Fouladou, l'association Djenkou. Qu'est-ce que signifie Djenkou Fouladou, c'est un nom très typique, vraiment du Fouladou, et qui en fait une combinaison ou un combiné de langues Pulaar et Mandai. Le Djenkou, traditionnellement, est un lieu devant la maison, ou en tout cas devant une concession, où les gens sont regroupés régulièrement, et surtout par exemple des soirs pour décider, prendre de grandes décisions concernant en tout cas la communauté. En fait, c'est un lieu vraiment de retrouvailles, de prise de décision, de dialogue et d'échange. C'est ça le Djenkou en réalité. Et donc nous avons voulu donner son nom à cette association. Et le Fouladou, naturellement, c'est vraiment une zone, une aire géographique qui regroupe toute la région de Kolda, une bonne partie de la Guinée-Bissau, une bonne partie de la Gambie. Donc vraiment, c'est une aire géographique assez large. Voilà, donc le Djenkou. Vous êtes à l'Assemblée générale. C'est une assemblée générale normale. Vous savez que les associations, pour qu'elles fonctionnent, il faut vraiment que tous les organes fonctionnent correctement. L'assemblée générale, c'est vraiment l'entité suprême de l'association qui, normalement, doit donc se réunir en session ordinaire ou en session extraordinaire. Et aussi une association de par sa définition. Son dynamisme en fait est modulé à travers véritablement la tenue de rencontres régulières, telles que donc l'AG, l'Assemblée générale. Il y a aussi les comités directeurs, il y a aussi les bureaux. Donc toutes ces structures doivent en fait se réunir régulièrement. Aujourd'hui, nous sommes là en fait pour un peu vraiment essayer de voir comment renouveler le bureau de l'Assemblée générale, enfin le bureau donc, de l'association. Donc c'est à travers l'AG que ça nécessairement doit se faire. Donc c'est une assemblée générale de renouvellement du bureau. C'est l'association des activités. Aujourd'hui, c'est la présenter le rapport de l'association. Oui, vous savez, Djenkou Fouladou, quand elle a été créée, je me rappelle bien, nous avons pris tout notre temps pour réfléchir sur vraiment les missions, les attributions de cette association. Nous avons pris 6 mois à réfléchir. Vraiment, et ça avait regroupé beaucoup de personnes du Fouladou, ressortissant donc du Fouladou, et toutes ethnies confondues. Et donc pendant 6 mois, quand nous avons réfléchi, nous avons produit ce qu'on appelle un document d'orientation. Un document d'orientation pour véritablement définir et donner les grandes orientations de cette association qui est d'abord par essence culturelle, mais aussi qui embrasse beaucoup de domaines. À part le domaine de la culture au sens large, si je parle de la culture, il y a la musique, il y a l'écriture, il y a la danse, etc., etc. Mais en dehors de ça aussi, il y a naturellement donc tout ce qui est développement, donc l'éducation, l'agriculture, etc., la santé d'ailleurs et tout. Et tout ça, c'est en fait défini dans un document d'orientation. Alors par rapport à tous ces secteurs, l'association depuis sa création en 2012 a eu quand même à réaliser beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et là, les activités phares peut-être qu'on peut faire sortir, c'est d'abord en termes de communication, nous avons quand même créé une radio locale au niveau de Kolda. Ce n'est pas négligeable et donc il nous permet de véhiculer la culture du Fouladou. Il y a aussi régulièrement des soirées, nous on appelle ça Hiro, donc des soirées culturelles que nous avons organisées régulièrement depuis 2012 dans les grandes structures reconnues comme le Théâtre national Daniel Sorano, le Grand Théâtre, le CICES, etc. Et ces héros sont des occasions vraiment essentielles pour promouvoir nos artistes locaux
essayer aussi de faire connaître la culture ou les cultures en tout cas du Fouladou. Je pense qu'à ce niveau-là, grâce à ces activités, il y a beaucoup de talents aujourd'hui du Fouladou qui sont sortis de l'ombre. Ça c'est important, qui sont sortis de l'ombre et qui aujourd'hui arrivent à véhiculer. Il y a aussi un autre aspect que j'avais oublié, la formation. L'information, la formation, ça aussi nous le faisons à travers, en tout cas de différentes manières. Nous avons eu à organiser disons des activités de promotion ou d'appui, en tout cas aux élèves ou aux meilleurs élèves, pas vraiment du Fouladou, qui excellaient. Et l'association est venue les secourir. Et on a même offert quelques bourses, quelques activités, enfin quelques élèves. Donc là, c'est vraiment pour un peu, disons, encourager l'excellence. Il y a aussi, toujours dans le domaine de la formation, vous savez, la formation, c'est large, à travers même la religion. Nous profitons chaque année, par exemple, du mois de Ramadan pour organiser des conférences religieuses, mais vraiment en visant des thématiques qui peuvent éduquer et éveiller. Surtout, c'est ça vraiment l'objectif, qui éveille un peu les populations, etc. Nous avons beaucoup travaillé avec les étudiants aussi. Nous avons aussi, sur le plan social, là, je ne peux pas vraiment faire la liste de tout ce que nous faisons dans le domaine social, parce qu'après tout, cette association, c'est d'abord cultiver la solidarité. C'est ça aussi, cultiver la solidarité. Donc le social, c'est important. Qu'il y ait des événements heureux ou malheureux, mais écoute, à chaque fois, l'association est là pour accompagner et pour soutenir. Voilà, il y a beaucoup d'autres activités. Franchement, si aujourd'hui on se mettait là à faire le bilan, vraiment, on serait très bon. Mais je sais que c'est énormément d'activités que vous avez listées. D'abord les bonnes volontés. Vous savez, une association ici, il y a d'abord des participations, des contributions des membres eux-mêmes. C'est vraiment un sacrifice. Deuxièmement, à travers les soirées, voilà, que nous organisons, parfois nous avons des recettes. Donc nous les utilisons pour vraiment financer une bonne partie des activités. Et aussi, il y a des bonnes volontés de façon simultanée en dehors des cotisations de la vente des cartes, etc., qui viennent vraiment soutenir l'association. Donc c'est véritablement, et aussi, parfois on fait appel à certaines sponsors, à certains organismes, quand il y a une activité précise, donc qui vient, qui sponsorise et qui appuie. Voilà vraiment aujourd'hui les sources de financement. Mais en grande partie, il faut le reconnaître, c'est vraiment l'engagement et la volonté des membres qui nous permet aujourd'hui, après pratiquement plus de 12 ans, de survivre.